Il est 20 heures, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. La réouverture des médias fermés n'est pas pour demain, c'est du moins ce qui ressort d'une rencontre entre le syndicat des professionnels de la presse de Guinée et le Premier ministre Bahouri. Malgré son souhait de changer la donne, le SPPG doit encore patienter. Les détails, c'est dès le début de ce journal. Et puis focus ce soir sur deux anciens journalistes ayant servi sous la Révolution. L'un a bénéficié d'un décret du président Ahmed Sékou Touré pour être officiellement affecté à la radio nationale et l'autre a été directeur de l'information de la Voix de la Révolution. Leur récit, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le Premier ministre Amadou Riba a reçu à l'audience mercredi le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Le secrétaire général de l'organisation syndicale a exprimé au Premier ministre son souhait de voir les médias guinéens sortir de la situation de crise qu'ils traversent avec la fermeture de certains d'entre eux. Un souhait qui devra attendre encore. Maman Tanouba. C'est peut-être le début d'un premier pas vers la recherche d'une solution à la crise qui touche le secteur des médias. Le Premier ministre Amadou Riba a reçu une délégation du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, dont à sa tête le secrétaire général Sékou Jamal Pendessa. Face au Premier ministre, le syndicaliste a évoqué la situation des médias privés fermés et le cas du journaliste Habib Marouane Kamara. On a été justement reçu hier par le Premier ministre Bahouri. Nous avons évoqué principalement deux questions concernant la situation de la presse guinéenne. Il y a le volet des médias fermés. Le deuxième point, c'était l'affaire Marouane, Habib Marouane, qui a été kidnappé mardi soir par des éléments de la gendarmerie et conduit à une destination inconnue. En retour, le Premier ministre d'abord a commencé par rassurer que le gouvernement reste attaché à la liberté de la presse, avant d'ajouter qu'ils ont aussi le souci du respect des règles d'éthique et de déontologie indispensables à la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Concernant l'affaire Marouane, il a dit qu'il va chercher à fouiller, à s'informer, pour savoir si Marouane est entre les mains des services de l'État et que si tel était le cas, et la garantie qu'il puisse donner au syndicat est que les droits de Marouane seront respectés et son dossier sera traité conformément à la loi. Sékou Jamal Pendessa pense que c'est un Premier ministre sincère qui a reçu la délégation du SPPG. Et quand on racontait le calvaire des emplois des médias fermés, et les inquiétudes de la famille de Marouane, dont la femme était inconsolable, jusqu'au moment où nous on partait là, on a senti dans le visage que non seulement il était humainement touché, mais il a ouvert son cœur pour parler. C'est l'impression qu'on a, on peut se tromper. Hein. Le rêve du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée est de voir la presse exercer dans un climat de sérénité. Autre fait de ce journal, les routes secondaires de plusieurs quartiers de Conakry connaissent aujourd'hui du reprofilage en vue d'un accès et d'une mobilité facile pour les citoyens. Cependant, celles dont la circulation a repris sont exposées aux conséquences d'une pratique nuisible dans la plupart des zones. Vous allez le voir, certaines concessions ont orienté leurs fosses septiques sur la chaussée, c'est que dénoncent du moins les usagers, leur cri de cœur. C'est dans ce reportage d'Amara Bangoa. Suivez. Notre constat commence au quartier Sangoya, deuxième porte, et c'est sur la route secondaire qui relie le rond-point Armatoto Kendekaya. Ici, chaque mètre correspond à une ouverture d'eau usée sur la chaussée en ce début de la saison sèche. Les conducteurs, dont les taxis-motards, sont les plus touchés dans la conduite, à l'image de Mohamed Kourouma qui parle de son quotidien. Cela nous gêne tellement dans la conduite. En conduisant, nous sommes obligés de lever les pieds pour éviter d'être mouillés. Parfois, l'eau nous touche et même nos clients, mais on n'a pas le choix. Tout le monde a ouvert les fosses septiques sur la chaussée. Tu vois mes pieds, tout est mouillé. Nos motos, quand tu finis de la laver,
et que tu fais un seul voyage, elles deviennent encore sales. À quelques kilomètres de là, nous trouvons un point critique. Une fosse septique remplie à ciel ouvert, mais qui s'écoule en quantité, obligeant les conducteurs à ralentir sous peine de ne pas se salir. Kaketou Sako, vendeuse, mais cliente permanente des taxis-motards, habite là. Elle appelle au civisme et interpelle les autorités. Ce n'est pas une autre personne qui déverse ces eaux souillées ici. Ce sont ceux-là qui ont ouvert leurs toilettes sous la chaussée. C'est vraiment du péché. Qu'ils le sachent, que les autorités agissent et prennent des mesures pour rendre propres nos routes. Selon les spécialistes des ponts et chaussées, les eaux usées représentent une réelle menace sur la durabilité et la résistance des infrastructures routières. Composées de substances chimiques et des hydrocarbures, elles peuvent entraîner la dégradation et la détérioration rapide des routes, sans oublier la pollution de l'environnement. La pêche artisanale constitue de nos jours la principale source de protéines animales des populations guinéennes. Au-delà de cet aspect de sécurité alimentaire, la pêche est une activité pourvoyeuse d'emplois qui profite à la sécurisation de près de 8000 foyers en Guinée. Situé dans la commune de Matam, nous vous amenons ce soir au port artisanal de Bonfi. C'est lieu de rencontre de plusieurs nationalités à la quête des produits de mer. Dans ce port artisanal, les vendeuses de poissons sont partagées entre difficultés et résilience. Néné Moubalé. Sous un soleil de canicule, en plein air, parmi les débris et des détritus, les femmes exposent leurs poissons. L'odeur des produits halieutiques sent partout. Ici, nous sommes au port artisanal de Bonfi, dans la commune de Matam. Aïssatou Diallo et le commerce de poissons, c'est une histoire de vie. Cela fait plus de 8 ans qu'elle pratique la vente de poissons au port de Bonfi. Le poisson est beaucoup pêché dans le port de Bonfi. Moi, je vends le poisson ici depuis des années maintenant. Je suis très connue à Bonfi. Vraiment, pour ne pas vous mentir, la vente du poisson m'aide beaucoup. J'ai beaucoup réalisé, mais il ne faut pas se voiler la face. Actuellement, ça ne marche pas beaucoup. Le port de Bonfi est en grande majorité occupé par des femmes. Les activités commencent à 5 h du matin et se poursuivent jusqu'à 22 h, parfois au-delà. Mawa Conté, quant à elle, se rend tous les jours à son lieu de négoce à 6 h et elle y travaille jusqu'à 16 h ou 18 h, selon la quantité de poissons qu'elle doit vendre par jour. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées au quotidien, la dame ne se décourage pas. Je vends le poisson au port de Bonfi. Je rencontre beaucoup de soucis dans mon activité, mais cela ne me décourage pas. Je veux juste être appuyée pour être complètement autonome, même s'il faut que le président fasse prêt. Un peu plus loin, Fatoumata Kamara écaille le poisson. Cette journée n'a pas été fructueuse pour elle, car n'ayant pas eu de gros poissons, pour ne pas qu'ils pourrissent, elle les nettoie pour pouvoir les conserver. J'ai pas de frigo, c'est pourquoi j'écaille mes poissons, sinon ils vont tous pourrir. Quand je finis, je les mets au feu. Ces poissons que vous voyez là, je les envoyais au Sénégal, parce qu'en Guinée, les gens n'aiment pas trop ce genre de poissons, surtout quand ils sont fumés. Si j'ai un frigo, cela pourrait beaucoup m'aider. Vous voyez, c'est sous le soleil on travaille. Comme vous l'avez si bien entendu, conserver le poisson dans ce port est synonyme de déplacer une montagne. Voici en image les seuls congélateurs qui permettent aux vendeuses de poissons de conserver au frais leurs marchandises. Elles sont obligées de les louer à 50 000 francs guinéens par mois.
Il est un ancien de la presse guinéenne. Elhaz Abdoulaye Diallo, journaliste à la retraite, parle de son parcours dans le métier. Animé par les programmes de la radio, l'ancien journaliste a difficilement accepté de migrer vers la télévision. L'un des rares journalistes à l'époque à avoir bénéficié d'un décret du président Ahmed Sékou Touré pour être officiellement affecté à la radio nationale. Ansoubaïlo Baldé. Elhaz Abdoulaye Diallo n'était pas le seul à bénéficier du décret du président Ahmed Sékou Touré. Il se rappelle encore de beaucoup de personnes avec qui il a été affecté à la radio nationale. Je suis venu dans les médias suite à un décret présidentiel signé par le président Ahmed Sékou Touré. Je n'étais pas seul. Je vais vous citer des gens que vous connaissez bien dans ce pays. C'est notamment Mamadi Kondé, qui a été ambassadeur, qui a été ministre, Aïssatou Bella Diallo, qui a été ministre, et ensuite il y a le Thierno Souleymane Ba, qui faisait mouvement de transport. Nous sommes venus par le même décret à l'information. Le journaliste nous apprend qu'il était beaucoup plus animé par les programmes de la radio que la télévision. C'est après son retour de l'Égypte en 1985, suite à une formation, qu'Elhaz Abdoulaye Diallo a été affecté à la télévision. Maintenant, je suis venu à la télévision, j'ai trouvé mes deux amis, mes deux camarades de promotion, Mamadi Kondé et Aïssatou Bella. Alors, c'est avec eux que j'ai évolué à la télévision. Avec ces deux, le travail a été dur. Ils se sont sacrifiés pour relever le défi qui était en face. On s'est sacrifié. On a travaillé. On n'avait pas presque de repos. On venait généralement avant 8 heures. On quittait à minuit tous les jours. Le résultat a été concluant puisque Abdoulaye Diallo, le journaliste et ses collègues ont produit le meilleur journal télévisé d'Afrique en 1987. Pour la première fois, on a pu bénéficier du meilleur journal télévisé d'Afrique. Et vous pourrez demander à M. Yamoussa Sidibé, vous pourrez demander à Aïssatou Bella Diallo, vous pourrez demander à Abdoulaye Souma, Pablito, quelle était notre joie quand on a bénéficié de cette marque de confiance. Et là, est-ce que ce n'était pas en 1987? Je crois que c'était en 1987. C'était aussi l'année du 10e anniversaire de la télévision guinéenne. C'était les efforts d'une équipe soudée, entourée d'une confiance de tous les travailleurs, journalistes et techniciens. Cette complicité pour faire du beau travail animait chacun d'entre eux, se rappelle Elhaz Abdoulaye Diallo, l'ancien journaliste. Et terminons avec le parcours d'une autre figure de l'histoire guinéenne. Étudiant, brillant, il rêve de l'indépendance de la Guinée et de l'unité de l'Afrique. Il s'appelle Mamadou Bouibari et son héros se nomme Sékou Touré. Mamadou s'engage dans la lutte anticoloniale au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Repéré par le pouvoir, il est placé à la direction de l'information, dirige la radio, la voix de la révolution, puis devient un proche collaborateur du chef de l'État, une proximité des autorités d'alors qui lui coûte 7 ans d'emprisonnement. C'est notre devoir de mémoire. Il est signé Fatoumata Kane. Mamadou Bouibari, dit Petit Bari, est l'un des fondateurs de l'association des victimes du Kambouaro, où il a lui-même été interné de 1971 à 1978. Très peu de Guinéens en sont sortis vivants d'ailleurs. Pendant les 7 ans de son incarcération, Petit Bari prend alors conscience de la face cachée de Sékou Touré. Étudiant brillant, il rêve de l'indépendance de la Guinée et de l'unité de l'Afrique. Mamadou s'engage alors dans la lutte anticoloniale au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France,
Diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, dont il revient dès 1964 pour se mettre au service de son pays et de la révolution culturelle, il est repéré par le pouvoir. Placé au ministère des Affaires étrangères d'abord, puis le ministère de l'Information. Il est éditorialiste à la Voix de la Révolution, la radio d'État, et directeur du bureau de presse de Sékou Touré, puis devient un proche collaborateur du chef de l'État. Sékou Touré le nomme également député. Cette proximité est rompue peu après l'opération portugaise Mar Verde, le 22 novembre 1970, dans le cadre de la guerre de libération de la Guinée-Bissau. Petit Barry est pris dans la purge des milieux politiques qui s'ensuit. Il devient un élément suspect. Son héros Sékou Touré devient son pire cauchemar en 1971. Petit Barry n'avait pas imaginé se retrouver un jour derrière les barreaux du Camboiro, victime de la vague de répression qui a touché des milliers de cadres guinéens à la même année. Pendant les 7 ans de son incarcération, Petit Barry prend alors conscience de la face cachée de Sékou Touré. Dans son œuvre 7 ans sous le mont Gangan, un recueil de récits, de poèmes, d'hommages qui racontent avec force les détails, les pratiques carcérales et meurtrières durant les heures sombres de la Première République de Guinée, Petit Barry explique le calvaire vécu pendant son emprisonnement. Selon lui, il connaissait le héros qu'il a baptisé dans une de ses émissions « Fils du peuple » et va découvrir le tyran et le destructeur d'hommes dont certains sont devenus des bourreaux, sûrs d'eux-mêmes, convaincus de leur force et de leur invincibilité. S'il évoque les bourreaux, Mamadou Barry présente en contraste au lecteur les portraits de quelques belles et nobles figures de la Guinée nouvelle, des hommes dignes et humbles qui ont apporté une contribution inestimable à l'avènement d'un pays libre et fier, mais dont les corps sont tous enfuis dans des fosses communes. Gracié par Sékou Touré, il est libéré le 22 novembre 1978. Mamadou Boye Barry est l'un des fondateurs de l'Association des victimes du Camboiro. Grand témoin de l'histoire de la Guinée, Petit Barry affirme que l'histoire de la Guinée continue à peser sur le temps présent. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information contenue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.